Sexy ASMR. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Dicey Dungeon. Alors, c'est un petit roguelike développé par Terry Cavanagh, qui est notamment connu pour Super Hexagon, qui est un petit jeu flash de rythme. Vous y avez sûrement joué si vous avez fait des petits jeux flash quand vous étiez petit. Mais il a fait plein d'autres jeux aussi, c'est un développeur indépendant. Et donc qu'est-ce que c'est qu'un roguelike déjà? Pour commencer, c'est un type de jeu où le principe ça va être d'essayer de terminer le jeu. Mais à chaque fois qu'on va le terminer, il va y avoir des choses supplémentaires qui vont s'implémenter dans le jeu. Et tout est aléatoire, donc les équipements vont être aléatoires. La map, la carte va être aléatoire. Les combats vont être aléatoires, enfin les différents monstres qu'on va affronter vont être aléatoires. Les boss qu'on va affronter vont être aléatoires. Et ouais, du coup c'est beaucoup d'apprentissage. Petit à petit on va... Ce qui est cool avec ça, c'est que c'est du die and retry, donc mourir et recommencer. À chaque fois qu'on va recommencer, on va acquérir de nouvelles connaissances et on saura mieux gérer les choses. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'à chaque fois, on va donc comprendre de mieux en mieux le jeu au fur et à mesure des victoires et des défaites. Et donc là, on a le choix entre plusieurs personnages. Mais comme vous le voyez, ils sont de plus en plus difficiles à jouer. Donc pour bien vous expliquer le jeu et pour cette première vidéo sur ce jeu, je sais pas si j'en referai, on verra bien. On va jouer le guerrier parce que c'est le plus facile à expliquer et comprendre. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs épisodes qui correspondent aux différents challenges. Et donc on va faire nous l'épisode 3 parce que j'ai déjà fait les deux premiers. Donc c'est pas le jeu basique. Vous allez le voir, c'est marqué en bas, il y a différentes règles. Donc là, on est sur le troisième épisode, pire qu'une malédiction. Vous êtes drôlement robuste. Avez-vous vraiment besoin de tous ces PV? Bah, vous vous débrouillerez très bien sans. Démarre avec une Dionée. PR de max santé en gagnant un niveau. Donc Dionée, c'est un équipement qu'on a dès le départ. Je sais plus ce que c'est exactement. On va bien voir. Et donc on va devenir de plus en plus faible en termes de points de vie. Donc ça va être vraiment compliqué. Mais voyez qui se prépare à se lancer à nouveau. Oh, je pense que je vais baisser un peu le son du jeu. Je trouve qu'il est un peu fort. Tac. Mais voyez qui se prépare à se lancer à nouveau dans la bataille. Mais oui, c'est le guerrier. Qu'il échoue. Il y croit encore. Donc là, comme vous le voyez, c'est la carte. Et à gauche, on a déjà le choix entre deux monstres, soit la rose, soit le jardinier. Donc, comme vous le voyez en bas, il y a l'étage, le nombre d'étages, il y en a 6. Et à la fin, il y a un boss final. Il y a le nombre de pièces, notre nombre de dés. Parce que, ouais, le jeu, je vous ai pas expliqué. Tout le principe du jeu par rapport aux autres roguelikes, c'est qu'il se joue tout autour des dés. Donc on aura des combats en tour par tour, comme vous allez le voir, et ça va jouer autour de l'optimisation de dés. Et donc on a un nombre de points de vie, un niveau. Quand on va monter de niveau, on va regagner nos points de vie et gagner certaines aptitudes. Donc là on va directement commencer avec le premier combat contre la rose. La rose que je ne connais pas d'ailleurs. Donc comme vous le voyez, c'est en tour par tour, chacun va attaquer l'un après l'autre. Donc je vais d'abord aller voir les capacités de l'ennemi. Donc quand il fait un jet pair, il va
une furie. En gros, la furie va se charger quand l'adversaire va m'attaquer. Et quand elle sera complète, je pourrai l'utiliser. Et donc là, ça va être répète la prochaine attaque. Donc c'est vraiment un truc de bourrin. On va faire les dégâts x2. Et ça peut être vraiment fort si on a des attaques qui se chargent. Vous allez le voir plus tard. Donc là, on commence avec Dioné, comme on nous disait. Et donc qu'est-ce que c'est Dioné? Je savais pas ce que c'était. C'est sur un 6 restore 2 PV. Et sinon c'est une carte de base. Donc ça veut dire qu'on fait le nombre de dégâts qu'on met de dés. Et donc l'autre capacité du héros, c'est le lancer de combat. On peut relancer un dé et on a 3 utilisations par tour. Ça veut dire que par exemple ici là le 2 il me correspond pas, je le relance. On a un 6. Justement là on va le mettre là pour infliger 6 points de dégâts à l'adversaire. Et là on peut rien faire d'autre parce qu'on n'a pas d'autres capacités, mais petit à petit on va en avoir d'autres. Vous allez bien voir. Donc là en face il me fait 4 de dégâts, il met ses 2 épines. Donc inflige 2 dégâts à l'ennemi s'il attaque ce tour. 1 par épine. C'est chiant, donc 2-1, on n'en veut pas, on va relancer, on trouve un 6, donc nickel, en plus ça va nous soigner, donc on a gagné. Les poètes n'ont jamais rien écrit sur les dés, et vous savez, je comprenais pas trop la phrase, votre odeur ne mérite pas d'être immortalisée, loin de là. You win. Et donc là on gagne des points d'expérience et des points et des pièces. Et donc je viens de comprendre le principe de l'épisode. D'ailleurs je suis pas sûr de le réussir. Mais en gros, vu qu'on va perdre des points de vie quand on va gagner de niveau, le mieux c'est de faire le moins de combats possible. Parce que sinon on va perdre des points de vie. Après ça dépendra de ce qu'on aura comme équipement, etc. Parce que quand on gagne des niveaux, vous allez le voir, on va gagner certaines capacités. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces compétences? En gros, les compétences, elles ont des cases attribuées. Donc là, ça coûte 2 cases, ce sort. Et on va en avoir, et donc on va pouvoir avoir un nombre de sorts équivalent au nombre de cases. Sauf que donc par exemple 3 de 2 cases, 1 de 2 cases et 4 de 1 case, faudra voir. Donc là justement on vient d'avoir une nouvelle compétence. La griffe. On fait max 3 de dégâts. Enfin on peut mettre max un jet de 3 de dés dessus. Mais on inflige un poison. Donc les poisons, ça fait que au début du tour, l'adversaire va perdre le nombre équivalent de poisons. Donc si on l'accumule, ça peut être très fort. Donc le mieux ce serait d'avoir des synergies avec ça en ayant d'autres cartes poison. Faudra voir. Le 1, on n'en veut pas. À part si on le met là, mais je pense pas. On va essayer d'avoir un 3 optimalement. Le 5, on va le garder pour l'instant. Le 4, on n'en veut pas parce qu'on veut 3. Ouais, voilà, bah nickel, 3. Et là, soit on relance pour tenter d'avoir un 6, soit on garde le 5 et on met le 5 de dégâts. Mais sachant que on a plus de chances de pas avoir de 6, vaut mieux mettre 5. Attends, je vais regarder ce qu'il a sur un 6. Un équipement. Alors ça, faut que je vous explique. En gros, ça va affecter
est-ce qu'il faut vraiment gagner ce niveau ou pas sur cette partie, parce que si on gagne trop de niveaux, on va être vraiment super sensible aux adversaires, surtout que parfois il y en a qui tapent super fort. Et donc par contre, je joue à beaucoup de roguelike, c'est mon style de jeu favori. Le roguelike, je pense pas que ce soit l'un des meilleurs pour commencer un roguelike, surtout que il a pas totalement l'essence du roguelike. Ce que je peux reprocher à ce jeu, c'est parce que en gros il est assez quand même limité en termes de possibilités. Normalement un roguelike c'est censé être super diversifié, des milliers d'équipements différents, milliers de boss, enfin pas milliers de boss mais dizaines de boss, plein de monstres différents. Lui il est déjà beaucoup plus limité je trouve. Par rapport à un Isaac par exemple, il y avait Bending of Isaac, le plus connu des roguelikes, où lui il aura vraiment beaucoup de possibilités différentes et une rejouabilité quasiment infinie. Je sais pas ce que je veux là, à chaque fois j'ai de la merde. Bon voilà, j'ai un 6. Est-ce que j'utilise ma furie maintenant? D'ailleurs j'ai pas regardé ses coups. Ouais, lui en gros il casse ses dés en plusieurs 1. Et ouais, du coup après ils peuvent les combiner pour faire beaucoup de dégâts. Il lance des petites épines. Alors du coup je sais pas si j'utilise... Ouais bah, je pense que j'utilise ma furie, il y aura jamais mieux. Même si je me soigne pas du coup. Mais en vrai, enfin au début c'est assez facile de monter de niveau donc c'est pas grave. Ah mais non merde, c'est vrai que quand on monte de niveau on va perdre des PV. Ouais je sais pas, bon bref, je pense que de toute façon on va être obligé de monter de niveau à des moments. En vrai va falloir essayer de choper d'autres cartes qui nous soignent, à mon avis ça va être très important. Si on va pas se faire défoncer. Après, comme je vous ai dit, c'est pas grave si j'y arrive pas à le finir. Ouais non je sais pas, bon non faut mieux attendre hein, avant d'utiliser. Bon ça c'est sûr que je vais faire ça dans tous les cas. Et là ouais on va essayer de choper un 3. Bon on n'a pas de 3, un 2. Et on lui met un poison. Il est mort au prochain tour. Bonne nouvelle. Oh putain, casse les couilles. 4 D de 1, ça casse les couilles. 4 points de dégâts. Et 4 points de dégâts. Ça fait mal, mais en vrai ça se voit, ça se ressent là au niveau des PV qu'on est super squishy, comme on dirait en anglais. Bon ouais, direct ça. Ah, quoi que j'aurais pu essayer d'avoir un 6 pour essayer de me soigner. Pas grave. Ah il y a ça qui régène. Putain que 4 points de vie. Ah c'est chaud. Là le dilemme c'est est-ce qu'on fait ce combat alors que... Parce qu'en fait on n'est pas obligé de faire tous les combats en vrai, parce qu'on pourrait directement essayer de passer de sauter l'étage en battant que lui. C'est est-ce qu'on a un équipement assez suffisant pour directement passer l'étage 3 ou bien est-ce qu'on va se risquer encore à perdre des points de vie pour aller récupérer la boutique et le coffre. Je pense que là on est vraiment trop faible et que sinon on va se faire défoncer après. Je pense qu'on va devoir le faire. Mais il faudra essayer de vraiment faire attention après. Je pense. La guimauve, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle gèle. Donc gel, ça va faire que un de mes dés va se retrouver à 1 sur la face 1. Et boule de feu, ça va brûler un dé. Donc un dé brûlé
garder ma furie pour l'utiliser quand je fais un D6 pour pouvoir me regagner 4 points de vie. Bref, c'est pas grave. Putain, c'est chaud. C'est chaud, on a 8 points de vie. Est-ce qu'il peut nous tuer? En soi, il peut nous tuer. Hein. Si j'enlève le dé là, en soi, il peut nous tuer. Il va falloir vraiment choper un 6 là. Ouais, un 6 comme ça, c'est nickel. On soigne un peu. Je sais pas si j'utilise ça. Non, je pense que je vais jouer. Oh, au vu des dégâts qu'il peut me faire, je vais jouer safe. Enfin, sécuriser. Je vais sécuriser le truc et je vais pas utiliser ce dé brûlé. Ouais, ça va. Il m'a pas fait trop de dégâts. Du coup, je vais le tuer. Tac, comme ça et comme ça. Pour l'instant, ça va. Et voilà, on perd encore 2 points de vie. C'est chaud. Mais voilà, bon. On va récupérer 2 équipements là avec le coffre aussi. Plus la boutique. Je pense que ça vaut le coup quand même, ce que j'ai fait. Charme de minuit obtient 2-6. Et ça, c'est comme ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. C'est que certaines compétences sont à charger. Et celle-là, c'en est une. C'est-à-dire qu'il faut mettre plusieurs dés dessus avant de l'activer. Donc là, il faut que la somme des dés qu'on ait mis, ça fasse 10. Et on peut le faire en plusieurs fois. Enfin, en plusieurs tours. Donc ça peut être bien si on a beaucoup de cartes et si on a des cartes réutilisables, je pense. Mais là, nous, c'est pas dans l'optique dans laquelle on est parti. On va plus prendre ça, parce qu'en plus, on va avoir besoin de bouclier. Et en plus, c'est une carte super forte, je trouve. Bouclier à pointe. En gros, quand c'est pair, on va infliger des dégâts. Quand c'est impair, on va se protéger avec des boucliers. Sachant que le truc super fort, c'est que le bouclier, il se garde tour après tour. Allez, on va récupérer ça. Tricher, oh nickel. Tricher, ça c'est vraiment trop fort. Valeur du dé plus 1. Et si le dé est à 6, ça va nous donner un autre dé. Qui sera 1. Qui sera de valeur 1. Et donc c'est vraiment super fort. Surtout quand t'as des trucs réutilisables. Bon là j'ai pas trop, mais bon. Faudrait peut-être acheter ça du coup. Réutilisable. Max 3 par contre. Mais on peut le réutiliser autant de fois qu'on veut par tour. Enfin dans le même tour. Ou bien une boule de neige, j'ai l'un dé ou choc. Choc d'ailleurs, ouais je vous ai pas expliqué non plus. Choc ça va être... je sais plus exactement. Ouais, ça va faire qu'une compétence va être bloquée et va falloir utiliser. Va falloir mettre un dé dessus pour pouvoir l'utiliser. Enfin, pour pouvoir avoir accès à la compétence. Donc c'est vraiment super relou pour l'adversaire. Je vais regarder l'équipement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que si j'achète le truc réutilisable là, je pense que je vais l'enlever à la place de griffe. Sachant qu'on n'a pas de... Je pense que ça vaut le coup, ouais, je pense qu'il faut que j'achète. Parce que là, la griffe, le poison, il nous sert pas, en fait. Pour l'instant, enfin, mettre un point de poison, c'est nul. Enfin, c'est fort que si t'as des synergies avec le poison. Pour l'instant, on n'en a pas, donc on va rester sur... On va acheter la dague. Et on va aller attaquer le pirate. Alors, sur un 5, il peut le réutiliser, ok très bien, et après il brûle les dés, ouais bof. Il est pas trop fort. On va le défoncer. Alors, faudrait tomber sur un 6 là, idéalement. Un petit 6, ça nous mettrait bien. Un 4, maintenant. En fait, dans ce jeu, il faut vraiment penser à chaque fois quel dé on va devoir conserver et quel dé on va vouloir gerter avec
5, ça va pouvoir ça va être le meilleur jet pour se défendre. Le 6, ça va être pour le dionner. Ou bien pour le tricher, pour avoir un autre dé. Enfin bref, faut essayer de penser à ça à chaque fois. Et là, le 3, ça va être pour l'attaque. Mais là, pour l'instant, en vrai, je vais essayer de relancer. Ouais, nickel. Comme ça, je peux faire ça. Je peux faire ça, je peux faire un petit 6. Ici, du coup, c'est le mieux qu'on peut faire. Un petit 3 ici. Un petit 4 ici. Et un petit 1 ici. En vrai, c'est nickel. Ah ouais, merde, j'avais pas vu que j'avais la furie. J'aurais pu le tuer, je pense. Ah non, non, non. Ouais, non. Je pense que c'est pas mal non plus de garder la furie pour le prochain combat. Sachant que là, on l'a défoncé. Comment est-ce que je peux le tuer sans trop dépenser? Il va falloir que j'essaye de piocher un 6 là, sinon ça va être compliqué. Un petit 6, un petit 6. Ah, casse les couilles. Je pense que je vais faire ça, pour me protéger. Et un petit... Ouais, un petit 5. 5 et 1. Ah non, c'est chaud en vrai. Putain, je perds trop de points de vie là. Je crois que ça va être chaud pour la suite. Bon, moi j'ai gagné. Et je vais me régénérer avec ça. Je vais être obligé de beaucoup utiliser le dionné. Va falloir que je me régénère beaucoup de points de vie là. Sachant qu'on veut pas l'atteindre ce prochain niveau. Ah bah déjà il y a ça qu'on peut aller chercher. Et parfois dans les boutiques il y a des pommes aussi. Pastichard je le connais pas. Stéréotête, ok. Là va falloir analyser aussi, est-ce qu'on veut faire le chemin direct comme ça, ou bien est-ce qu'on veut aller chercher l'équipement. Je pense que là, en vrai on a un équipement pas trop mal. Donc on va essayer d'éviter d'aller là-bas. On va déjà aller soigner ici. Et on va aller battre... ça va être bien. On va aller battre le stéréotête. Ils sont vraiment marrants, le design du jeu est marrant, je trouve. Alors c'est cool. Il va affaiblir. C'est un peu chiant, mais il fait pas trop de dégâts, donc ça va. Est-ce qu'on veut aller chercher un deuxième dé avec le trichet? Enfin un autre dé. Je sais pas. Là qu'est-ce qu'on peut faire en soi? On peut aller chercher le 5 de bouclier. Je pense que c'est bien, ce sera jamais... Ouais, je pense que de toute façon dans tous les cas ça va être bien parce qu'on va devoir relancer. Ça casse les couilles, on n'en veut pas un deuxième 6. Déjà je pense qu'on va utiliser... Est-ce qu'on l'utilise maintenant là? Non, je pense qu'on va attendre là, pour la dionner. On va vraiment attendre d'avoir perdu des points de vie pour que ce soit rentable. Là on va... Voilà, on va attendre jusqu'à avoir un truc en dessous. Ouais, voilà, comme ça, nickel. 2. Et tac. Là, essayez. Fais-moi un peu de dégâts au moins. Ah, what? Ah, il a rien pu faire. Ah ouais. Il avait des trucs au-dessus de 4. Ah ouais, c'est chaud pour lui. Dis donc. Dis donc, dis donc. Ouais, mais du coup, je peux pas me soigner là non plus. Je vais pas vouloir utiliser. Bon, je pense que je vais l'utiliser à un moment, la furie. C'est pas possible. Ah ouais, au pire, tac. Je fais ça. Je me mets encore du bouclier au cas où. Et j'utilise la furie, je pense. Ouais, non. Bah non, en vrai, je suis bien. J'ai pas utilisé la furie. Tant que j'en ai pas besoin. Mais c'est quoi ce bordel? Il a vraiment pas de chance. C'est un truc de fou. Donc je vais pas utiliser la furie de toute façon. Nickel. Nickel, nickel. On va essayer d'aller choper un petit 6.
c'est l'inverse du jeu de base, t'as pas envie de gagner des niveaux. Alors là je vous ai pas expliqué, c'est le forgeron. Il va nous améliorer nos compétences. Là faut qu'on regarde ce qui est le mieux à améliorer. La griffe, qu'est-ce que ça fait déjà? Ça augmente de 3 à 5. En vrai c'est vraiment pas dégueu, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas la jouer si on n'a pas de poison, de synergie avec le poison. Ça je pense que ça va être clé. Ça va être un truc clé dans la partie parce que gagner des points de vie ça va être super important au vu du faible nombre qu'on a. Tag. Tag, ça peut être vraiment bien aussi. 4 points de dégâts. Et réutilisable, c'est fort. Ça aussi c'est fort parce que... Ouais non, ça c'est pas ouf. De 5 à... passer de 5 à 6. Tu gagnes 2 points de dégâts, ouais. Pas ouf. Ça c'est super fort aussi, tricher. De pouvoir l'utiliser 2 fois par tour, c'est vraiment insane. J'hésite entre Dionné ou tricher. De toute façon, on aura d'autres forgerons dans la partie. Enfin, normalement. Je crois qu'il y en a au minimum 2. Donc, dans tous les cas, je pense que ça va être les 2 qu'on va vouloir améliorer, ces 2. Je pense que, au vu de... Ouais, non, je sais pas. Là, on galère. Ouais, non, vas-y, Dionné. Quoique tricher, ça va peut-être nous permettre de pouvoir faire plusieurs fois des dagues. Avec, en faisant la technique du 6 plus d'améliorer le 6 pour avoir un autre dé. Je sais pas trop. Ouais, non, vas-y, tricher. Pour l'instant, on galère pas trop niveau point de vie. Donc, tant qu'on galère pas trop, on peut continuer. C'est parti pour la brute. Alors, c'est coups, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, lui, c'est une brute quoi. Il juste il fait des dégâts, c'est tout. Il réfléchit pas. La furie, elle est pas trop forte. Hein. Non, avec les cartes qu'on a, la furie, c'est pas ouf. Parce que dans certaines configurations, avec certaines cartes à charger, la furie, ça peut être super fort. Mais là, du coup, notre furie, elle sert pas à grand chose à chaque fois. Donc pour l'instant, je vais la conserver encore une fois. Je vais encore mettre du bouclier. Et puis, j'hésite à relancer pour essayer d'avoir un 6. Ouais bah, vas-y. Tac, tac. Comme ça, on a un deuxième dé. Et ouais, ça peut faire des trucs vraiment pas mal. Et là, et voilà, oh nickel. Un petit 4 de dégâts au lieu de 3. Ouais, bon, c'est pas ouf. Comme gain, mais bon. C'est de l'optimisation. Oh putain, il fait super mal. Sachant que j'avais 5 de bouclier, il m'a quand même enlevé 5 points de vie. Donc là, ça va être le moment d'utiliser la furie, je pense. On va essayer d'obtenir un... Mais putain. C'était vraiment pas ouf ça. Est-ce qu'on va vouloir faire un plus 1 sur autre chose que ça? Ouais. Bah déjà on va faire furie. Dionné va se heal de 4. Bouclier à pointe. Est-ce qu'on le fait en bouclier ou en... Sachant, ouais non. Sachant que je vais encore devoir tanker pendant un tour. Ces attaques, vaut mieux mettre du bouclier. Et plus un 3. En vrai, je suis content là, on joue bien. Je fais les bons moves, je pense. Parce que sur ce genre de jeu, c'est un peu comme Hearthstone, faut essayer de tout optimiser. Sinon, tu vas perdre au bout d'un moment. Là, à mon avis, je peux le tuer. Ouais, je fais 6. 6 là. Et un petit 3. Ouais, non, merde. Là, on va relancer. On va relancer le 5.
je reviendrai. J'ai encore tout plein de cailloux. Parce que ce donjon, il est sous de la terre avec plein de cailloux. Ok, Gogol. Putain, je vais pas monter de niveau. Mais bon, moi, on a un dé. Ah. On a le choix entre que des cartes bouclier. Donc soit un truc qui nous... Le bouclier en fer qui nous rajoute que du bouclier de base. Ah non, on a 2 boucliers en fer. Soit un écu qui nous ajoute 4. Mais qui coûte qu'une place, sachant que le bouclier en fer coûte 2 places. Je pense que l'écu c'est déjà mieux pour nous. Mais est-ce qu'on a quelque chose à le remplacer? Avec lequel le remplacer? La réponse est... je crois que non. Ça voudrait dire enlever le bouclier à pointe et jouer griffe, je pense. En vrai c'est un choix à faire. Parce que bouclier à pointe, si on l'enlève et qu'on le met griffe plus écu, ça peut revenir quasiment au même. Ah ouais, mais après griffe ça fait moins de dégâts. Ah ouais, non, ça fait 4. Ça fait 4 au max. Mais c'est plus restrictif. Sachant qu'on a triché. L'autre, ça va nous permettre de... Ouais. Ou bien, on n'enlève pas de bouclier à pointe. Ça veut dire qu'on doit enlever la dague. Pour l'instant, la dague, elle était... Je trouvais qu'elle passait bien. Elle permettait de faire un petit dégât par-ci, un petit dégât par-là. Oh, j'ai envie de l'acheter quand même. J'ai envie de l'acheter quand même parce que avec nos faibles points de vie, on va devoir jouer super défensif. Donc au pire on ne joue pas maintenant et on verra après si c'est vraiment utile. Oula, pourquoi il brille? Je le connais pas. C'est quoi la manière optimale? Soit on passe par en bas, mais il est niveau 4. Donc 4 XP, c'est pas ouf. Soit on passe par en haut, on passe par là. Et dans tous les cas, on est obligé de tuer 2 monstres. Je pense qu'on passe par en haut. Ah, super ennemi. Ah, je savais pas ce que c'était. Ah, ça veut dire qu'il va être très fort, à mon avis. Ouais, non. Il a rien de particulier par rapport à un wizard normal. Donc le wizard, à chaque phase de dé, il inflige des choses différentes. Donc, putain, que des 3. Ça casse les couilles, ça. Alors, on va mettre du bouclier. Parce que je sens qu'il va nous faire du bobo. Et là, on a que des 3. On va faire ça. Et on va faire ça. Merde, j'avais encore une relance. Bon, je suis débile. Pas grave. J'aurais pu mieux jouer là, je me suis un peu précipité. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas vu ce qu'il a fait. Plus un dé pour ce combat. Ah, c'est très fort ça. Va falloir le tuer rapidement. Hein. Parce que ça veut dire qu'il va avoir, au lieu de 2 dés, 3 dés. Donc il va pouvoir attaquer plus de fois par tour. Ça va commencer à être fort après. Hein. Je sais pas. Je vais encore mettre du bouclier. Hein. Tant que je peux avoir du bouclier, je vais le mettre. Je vais mettre un petit plus 1. Je vais mettre ça. J'essayer d'aller chercher un petit 6. Si possible. Putain, ouais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Je vais mettre 2. 2 plus 3. Pourquoi j'ai pas relancé les dés? Parce que là, si je relançais
Même si j'avais un 6, j'aurais eu que... Avec le plus 1, j'aurais eu qu'un petit dé de 1. Donc ça valait pas le coup. Ah, putain, il m'a mis 2. Comme je vous ai expliqué, ça c'est les chocs. Ça fait ça. On est obligé de placer un dé dessus pour pouvoir potentiellement l'utiliser. Mais bon, en vrai là on s'en fout parce qu'on va pouvoir le tuer. Putain, mais il m'a mis plein de trucs. Hein. Ouais, du coup je vais balancer un dé là, faire plus 1. Et là je vais faire la furie. Tac. Et voilà, et en plus je me heal maxime. Au niveau max. Là la partie XP elle est grande, c'est cool. Mais après les monstres sont niveau beaucoup plus. Donc ils me donnent plus d'XP, donc ça va plus vite aussi. Alors là c'est un échange qu'on me propose. Le bouclier à pointe contre le fouet. Clairement j'en ai rien à foutre du fouet. Ouais. C'est de la merde. Et souvent les échanges c'est souvent de la merde. Alors cristalline. 48 PV. Ah ouais. Il commence à être sacrément balèze. Ah ouais, ça c'est full aléatoire. Il crée des trucs aléatoires. Ouais, super. On va toujours faire ça. Est-ce qu'on refait ça? Je pense qu'on va stacker à chaque fois. En vrai, tant qu'on peut stacker des boucliers, je pense qu'il faut le faire. Le petit 6. Là, on va relancer. Le 2, on va le garder. Le 4, c'est de la merde, on n'en veut pas. Donc on va le relancer. Le 6. Là, on va faire tricher. Comme ça, on a un 1. Comme ça, on peut faire ça, 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 ça. Et là, on a plutôt bien optimisé. Mais on a fait que 10 dégâts. Qu'est-ce qu'il a comme un bénédiction aléatoire? Ah ouais, super. C'est quoi, Benny? Oh, plus 4 boucliers, sérieux. Oh, il casse les couilles. Bon, on va encore mettre du bouclier, nous. On fait comme lui. Un petit 6. On fait plus 1. 6. Ça là. Ça on relance. Et on a un 1. On met un 2. Comme ça on fait 2. Plus 2. Putain, il est super long à tuer. Après on fait pas de dégâts en vrai. Ok, on régénère du bouclier, mais en vrai c'est un truc à voir. Je pense qu'avec lui il faudrait que je le tabasse parce que il va être de plus en plus chiant. Donc faudrait que je fasse ça. Surtout que là j'ai en vrai, je suis encore bien. J'ai du bouclier. Pourquoi j'ai fait ça? Merde, je voulais pas faire ça. Bref, c'est pas grave. Là j'ai fait de la merde, de ouf. Oh putain, j'ai que de la merde. Bon bref, on va faire ça, ça. Et un. Oh là j'ai fait de la merde. Ouais, désolé encore pour le bruit de mon ordi, comme d'habitude. Si j'enregistre pas en différé, ça fait ça. Ah, c'est quoi ça? Ah, il subit moins de dégâts chaque tour. Enfin, par attaque. Ah, c'est chiant. On va faire ça. Là, j'ai pas envie de me prendre
c'est le... Non, pas ça. Tac. 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 Un petit 3. Et je pense qu'on va faire ça. Comme ça on se sécurise la fin. Enfin j'espère pas qu'il nous fait 5 de dégâts. Mais parfois il joue bizarrement. Aïe. Aïe. Putain c'est à la fin qu'il nous fait ça, sérieux. Du coup on a perdu tellement de points de vie là. On va devoir utiliser la furie sur ça je pense. Pour pouvoir nous régénérer un peu. Je sais pas si ça vaut le coup. Non, ça vaut pas le coup. Autant pour 2 points de vie, on s'en fout. On va juste le tuer. 4 points d'XP, ah c'est chiant. De toute façon on a une pomme. Tac, ça. Bâton. Ouais ça c'est fort pour... Ça va être un dilemme. Ouais non. Ah putain c'est chiant. Parce que ça en vrai ça nous permettrait de faire beaucoup plus de dégâts. Parce que là, je sais pas si vous voyez mais là on galère vraiment à faire des dégâts quoi. C'est pour ça que là l'écu c'est peut-être pas la bonne option. Parce que ok on va être super défensif mais à un moment faut aussi taper un peu. Parce que là on a aucun truc qui fait vraiment de dégâts. Ça pourrait nous permettre de faire un peu de dégâts quoi. Enfin quoique en vrai 6 plus brûler un dé c'est pas non plus des dégâts de ouf. Je pense pas que ça vaut le coup par rapport au bouclier. En vrai améliorer ça vaudrait le coup je pense. Parce qu'améliorer fait 8 de dégâts. Et là avec la furie ça fait 16. Donc 16 c'est vraiment énorme. Mais pour l'instant ça vaut pas le coup. Lourd à blé. Je pense qu'on va avoir du mal à finir à mon avis. On va avoir du mal à aller jusqu'au boss. Là on galère vraiment. À part si on arrive à avoir des trucs de ouf. Allez, furie, tac. 12 points dans ta gueule. Petit bouclier. Lui il a quoi? Du poison et il maudit. Maudit en fait ça va faire que la première attaque qu'on va faire, elle va avoir 50% de chance de pas se faire, tout simplement. Un petit 3, là on fait relance. On espère avoir un... Ouais bon ça c'est bon. Et c'est bon. Putain on fait pas assez de dégâts, c'est genre... Enfin on ferait pas assez de dégâts, là on a quand même mis 24 points de vie, ça va. Mais c'est vraiment le truc optimum quoi. On n'a pas souvent ça quoi. Non pas optimum. Je dis un peu de la merde non aussi. Parce qu'il y a le bouclier. J'avais mis du bouclier. Ah vas-y. Je vais être obligé de... Ou bien je full tape. Ouais non. Je peux faire ça. Ah que ça. Je vais faire ça. Pour avoir un 4 pour taper là. Puis après mettre ça là. Comme ça. Et là mettre ça là. Et là du coup je vais mettre 3 de bouclier. Comme ça il me... Vu qu'il fait pas trop de dégâts. Comme ça je garde du... Ah putain là il met du poison donc je perds des vies. Un peu chiant. Mais en vrai ça va. Est-ce que là j'ai besoin d'avoir... Alors... Est-ce que je peux le tuer ce tour-ci? 6 dégâts là avec Dionné. 4 ici avec le bouclier. 3 6, 4, 2, donc 10 plus 3, 13. J'ai 16 dégâts de sur parce que je peux faire 2 fois tricher. Non en vrai je les ai. Il suffit que je fasse tricher une fois.
Dionné, 4 dégâts. 3 ici. Là faut juste avoir un peu de chance avec les dés. Et voilà, nickel. Et c'est bon là. Ouh, désolé. Désolé encore une fois. Alors, on va aller chercher le coffre. Cookie au chocolat. Répète la prochaine attaque. 12. Ce serait fort si on aurait le bâton. Mais là, c'est de la merde. Parce qu'on n'a aucune attaque qui fait vraiment du gros dégât. Donc pour l'instant on va continuer. Et on va clairement pas aller attaquer le mec au-dessus là-bas. Homme d'osier. Ah, il a la même attaque que nous. Ah, il a les mêmes attaques que nous, le bâton et Dionné. C'est parfois compliqué de commenter tout en jouant parce que faut essayer de réfléchir à ce qui est optimal. Et ben à force ça fatigue ce jeu. Je pense qu'on va faire tricher. Est-ce qu'on refait tricher? Allons-y hein. Tac, comme ça on se heal. On met un petit 2. On essaye d'aller relancer pour trouver un. Pas ça. Merde, tac. Pas un 5, putain. 2, ouais voilà. Tac. On fait pas beaucoup de dégâts. On fait vraiment 0 dégâts. Oh, on a vraiment un gameplay super chiant. Parce qu'on avance à 2 à l'heure sur les filles adverses. Ça fait des combats super longs pour rien. On va aller chercher un dé parce qu'on veut pas perdre de points de vie. Donc on va aller essayer de relancer pour trouver un 5, nickel. Et là on va faire plus 1, 2. Est-ce qu'on relance? Ouais, vas-y on tente. Ouais bon, on va pas retenter. Tac, nickel. Ah putain, il me met cher en vrai. Je vais aller chercher la furie sur la Dionné pour pouvoir lui mettre 12 de dégâts et me soigner de 4. Ça va me remettre bien. Ah bon, je vais mettre ça. Furie. Dionné. Est-ce que là j'ai moyen de le tuer? Si je prends ça, je fais 4. Il me reste 6 dégâts à faire. Je pense que je l'ai fait. Enfin, j'espère. J'en fais 4 là sur. Il va falloir avoir un peu de chance. Mais déjà, je pense que le mieux c'est de faire ça. Ça, c'est sûr. Pour avoir 3 dégâts de sécure. Et là, ça va relancer jusqu'à avoir de la. Oh putain, trop de chance. Ouh. Nickel, on a fait 3. Oh non. Ah là, ça va commencer à être chaud. Ça peut être bien dans ce challenge. Parce que on peut survivre du coup. Et ça va faire que ça va être très long par contre. Mais ça peut être pas mal aussi. Si on arrive à accumuler du bouclier. Mais il faut réussir à l'accumuler. Sachant que les adversaires commencent à taper fort. Donc surtout qu'il faut un double. C'est vraiment compliqué à setup. En plus il faudrait du coup, pour que ce soit vraiment rentable, que je prenne l'autre truc de bouclier.
Du coup, il y a quoi qui vire? J'ai envie de virer Dionné. De toute façon, en vrai, c'est pas ouf. On est parti sur plus du bouclier là, nous. En vrai, comme ça peut être pas mal. Et donc, j'ai bien fait de pas améliorer Dionné. Parce qu'au final, c'est. On l'a viré là. C'est quoi cette merde? Il a son. Waouh! Ah! Ah, d'accord. Faut le tuer rapidement en gros. Donc la meilleure des strats, ça va être de taper avec le bouclier. Parce que je fais les dégâts du bouclier. Et comme il m'attaque pas, en vrai ça va être bien. On va pouvoir accumuler. Ouais, ça va être ça qu'il va falloir faire. On va vouloir accumuler les boucliers pour pouvoir frapper avec le coup de bouclier. Voilà, 9 de bouclier. Tac, on va essayer d'aller choper un double. Oh nickel. On a le double. Et là on fait déjà 9 points de dégâts. C'est de la merde, putain. Oh, ça va être chaud. Je sais même pas si on va y arriver là. Normalement, si on a assez de dégâts, il est assez facile à battre ce monstre. Mais là, on a 0 dégâts. Ça va être chaud. Hein. Nous faut un petit 5. Je vais chercher un petit 5. Comme ça, on a 14. Après, on va mettre beaucoup de dégâts. En vrai, c'est pas trop mal. Parce que 18 de dégâts, là, déjà, ça commence à faire. Un petit 4. Un petit 5. Il nous faut un 5. Un 5. Un 5. Ouais, non, bref. C'est mort. Ah merde. Ouais, bon. De la merde. Ah putain, ça va aller vite en vrai. Quoique en vrai, on est en train de stacker à mort le bouclier, ça peut peut-être le faire. Hein. Oh, on a beaucoup de 6 là. On va du coup. On va essayer. On va enlever un 6 pour trouver un 5. Tac. Et on fait un 6 comme ça. Comme ça, on peut aller essayer de le relancer. On va essayer de le... Putain. Je voulais avoir les écus là-bas. Avoir l'écu. On n'a pas assez. Du coup, on va frapper 23. On commence à taper pas mal. Hein. Et par contre, ah oui, mais j'avais oublié qu'il a à chaque fois un dé en plus. Donc ça fallait beaucoup plus vite. Va falloir commencer à vraiment lui mettre beaucoup là. Il faut avoir des doubles à chaque fois. 32 dégâts, putain. C'est abusé. Bah voilà, c'est bon. On l'a. On va pas tenter de relancer ou quoi. Ah, par contre, ouais, non, en vrai, c'est tranquille. Je pense que c'est tranquille. Là, on l'a déjà. On le tue. Je pense que là, on le tue en vrai. On fait 32. On fait ça. Pour avoir le double. On fait 4 plus 1, ça fait 5. 5, les deux 5, le double. Et là, on a 4 de dégâts comme ça. Avec le triche. Et c'est nickel. Ah, j'ai eu peur au début. En vrai, ça a l'air d'être mieux comme ça, notre conformation. Bon, après, là, il nous tapait pas. Donc, on peut pas vraiment savoir. Ok. Oula, la dague. La dague, j'ai l'impression qu'elle va pas trop être utile. D'ailleurs, il faudrait peut-être la virer. Je sais pas. Je pense qu'on va attendre avant de la virer. De voir s'il y a des trucs mieux. Ouais, ça double requis, en vrai, c'est super chiant. Écoute, si on peut juste avoir un truc comme ça pair, c'est peut-être mieux. Ou bien il y a l'écu. 5 au lieu de 7, c'est vraiment bien. Bouclier à pointe, c'est de la merde à améliorer, je trouve. Je pense qu'on va
c'est si rentable que ça? Bah on va tenter, de toute façon on est parti sur cette optique là. On est obligé de tenter. Parce qu'on n'a rien d'autre. Ah merde, c'est déjà la fin. Ah merde, là on est contre le boss. C'est... je le connais pas, enfin je me rappelle plus de ce boss, je sais plus. Donc là faut voir si on préfère la dague ou la griffe, sachant qu'on a 4 dés. 4 dés au maximum. Avec les trichets ça fait 6. Sachant qu'on veut utiliser tout ça, je pense que c'est compliqué d'utiliser la dague. Vaut mieux peut-être prendre la griffe. On va jamais l'utiliser à plein potentiel, à mon avis. Là, en vrai, je suis content. J'ai fait une plutôt bonne partie. Maintenant, ça va se jouer sur est-ce qu'on a réussi à avoir un truc assez fort. J'aimerais tant ne pas être obligé de vous arrêter, mais je n'ai pas le choix. Le fou change d'équipement à chaque tour. Oh, super. Confusion, c'est quoi cette merde? Pour l'instant, 6 de dégâts quand même. Va falloir se mettre beaucoup de boucliers. De toute façon, ça va être notre stratégie avec sur le truc avec lequel on est, avec le truc sur lequel on est parti. 5 plus 2. Et après, ouais, je pense qu'on va faire ça, ça, ça. Ouais, j'ai pas utilisé les trichés. J'ai l'impression que tricher maintenant ça va être moins fort avec l'optique sur laquelle je suis parti. C'est quoi confusion? Et mélanger. Oh, c'est une horreur. Ah non, après ça va, on peut quand même se repérer. Père, c'était quoi? Ça, c'était le bouclier. Ouais, voilà. Ça, c'est le poison. Ça, c'est le coup de bouclier. Ça, c'est la relance. Et ça, c'est... ouais, c'est bon, en fait, je les ai tous. Ça, c'est le plus 1. Attends, bah du coup, on va faire plus 1 comme ça. On va mettre... tac, 12 de bouclier. On met père ici. 12 de dégâts. Et on va relancer. Non, on va faire plus 1. Et relancer. En vrai, c'est pas trop chiant. Parce que j'arrive, je me rappelle des équipements qu'on a. On lui met un poison. En vrai, on a moyen de le faire. Il nous a pas mis de dégâts. Oh, verrouiller un dé, ça je vous ai pas expliqué aussi. Ah, 2 dés verrouillés. Là, on peut pas les utiliser les deux. Et sachant qu'on a... ouais, c'est vraiment chiant. Ben, on va utiliser le trichet pour avoir d'autres dés. Ouais, on va utiliser les deux trichets pour avoir d'autres dés. Est-ce qu'on a le 6 qui nous sert à quelque chose? En vrai, non. En vrai, non, faut le relancer. On espère avoir d'autres choses que... ouais, yes. Un petit... là, on va garder le 2 pour le coup de bouclier. Et on va relancer le 1 pour essayer d'avoir un truc mieux. Ouais, non, bon, pas grave. On lui met 3 et un poison et on lui met 11. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Il nous a pas mis un seul dégât pour l'instant. Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Oh, aveugle. Oh putain, il a que des trucs chiants.
pensais pas que ça serait si facile. En vrai, ça va. Le changement d'équipement, il a payé. Je pensais pas que ça serait si fort comme technique, le coup de bouclier. Mais du coup, c'est nickel, on a réussi. Ah ouais, merde, on a 2 malédictions, faut faire gaffe. Hein. Faut pas se... Ah merde. Une malédiction. On va essayer de pas se faire avoir sur la fin. On va essayer d'attaquer avec ça. J'ai envie que la malédiction elle parte là. Putain. Dégage malédiction. Mais... Putain, elle a pas voulu se faire... Eh merde, putain. Je pouvais rien faire. Je pensais qu'elle allait... Elle s'est pas faite, j'y avais 50% de chance, je l'ai fait au moins 3 fois. Alors on retourne sur le truc de confusion. Mais ça va, c'est pareil, on sait toujours ce que c'est. On va se faire ça. Et... ça. Et on a gagné. Et il nous a pas mis un seul dégât. Vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Néanmoins, vous pourriez peut-être sortir d'ici. Ouais, vous savez quoi? Vous pouvez, en tout cas, vous pouvez essayer, je vais venir avec vous. Ok. No idea. Not my problem anymore. Et on a gagné. Nickel. Donc voilà, là, c'est tous les personnages disponibles. Et tous les épisodes disponibles. Il y a 6 épisodes par personnage. Donc si vous voulez que je refasse une partie dessus, vous me dites dans les commentaires. Et ce sera tout pour cet épisode qui, je pense, est